Bonjour à tous, c'est Lucie, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une séance sur le thème de la créativité. Donc on va essayer de venir débloquer un petit peu toutes les tensions pour libérer les énergies créatives et on va travailler plusieurs postures dans ce sens. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Ça m'aide vraiment à gagner en visibilité, donc merci beaucoup. Et on va commencer assis en tailleur. On se tient bien droit, le dos bien droit, on allonge la colonne, le sommet du crâne vers le ciel. Et on va fermer les yeux quelques instants et observer le souffle. Est-ce qu'il est lent, saccadé, plus rapide, fluide? Observez sans jugement, juste pour voir où vous en êtes aujourd'hui, au début de cette pratique. Observez aussi si vous sentez des zones de tension, de blocage dans le corps et amenez votre respiration sur ces zones pour commencer tout doucement à les détendre un petit peu. On va prendre une profonde inspiration par le nez, on gonfle le bas du ventre. Et une profonde expiration toujours par le nez, on va ramener le nombril contre la colonne. Et on prend une respiration normale. Vous pouvez ouvrir les yeux. Donc pendant toute la séance, on va essayer d'inspirer et d'expirer uniquement par le nez, si c'est ok pour vous. Et on va commencer par un petit exercice de respiration alternée qui va permettre de retrouver un équilibre entre les deux côtés du cerveau, le côté créatif justement et le côté un petit peu plus posé. Voilà. Donc cette respiration alternée, vous connaissez déjà si vous avez pratiqué mes autres séances. Sinon, pas de problème, je vais vous réexpliquer de toute façon. On va venir poser la main gauche sur le genou gauche, on relâche le bras, on peut mettre pouce et index en contact. Et avec la main droite, on va tendre l'index et le majeur, qu'on va venir poser sur le troisième œil, donc entre les sourcils, légèrement au-dessus de la ligne des sourcils. On fermera les yeux ici, mais regardez, pour l'instant je vais vous montrer un cycle déjà. Donc on vient poser index et majeur sur le troisième œil, on ferme les yeux. Avec le pouce, on va fermer la narine droite et on va inspirer par la narine gauche. Puis on va venir fermer la narine gauche et on va expirer avec la narine droite. Donc on relâche le pouce. Puis on inspire par la narine droite. On vient fermer la narine droite, on relâche le côté gauche et on expire de l'autre côté. On inspire encore côté gauche, etc. On va continuer comme ça. Donc on va commencer ensemble. Pouce et index en contact, on relâche la main gauche sur le genou gauche. On vient placer les doigts sur le troisième œil. On ferme la narine droite avec le pouce et on va inspirer du côté gauche. Vous pouvez fermer les yeux. Je vais commencer à vous guider, mais après vous pourrez aller au rythme de votre respiration. Donc inspire par la narine gauche. Ferme la narine gauche et expire par la narine droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Et continuez à votre rythme, tranquillement ici.
On va faire un dernier cycle complet. On inspire. Expire de l'autre côté. Inspire. Et expire de l'autre côté. On vient relâcher la main droite sur le genou droit. Vous pouvez garder les yeux fermés quelques instants. Et reprendre une respiration normale par les deux narines. Observez. Si peut-être votre souffle est un peu plus lent, un peu moins saccadé. Observez comment vous vous sentez ici. Puis on va ouvrir les yeux. On va inspirer, on fait un grand cercle avec les bras, main vers le ciel. Et expire, on relâche. Encore une fois. Expire, on relâche. Et une dernière fois, on inspire. On s'étire, on étire les mains vers le ciel. On étire le sommet du crâne vers le ciel. Expire, on relâche. On va inspirer, on se grandit. Et à l'expiration, on bascule la tête du côté droit. L'épaule droite reste relâchée. Puis on va inspirer, on se grandit. Et expirer, on penche la tête du côté gauche. L'épaule gauche reste bien relâchée, elle ne remonte pas. On inspire, on revient au centre. On va venir dans la posture de la table et on va faire quelques mouvements de vague. Donc on va inspirer, on creuse le dos, on relève la tête vers le ciel, on ouvre les épaules et on expire, on se repousse dans la pose de l'enfant. Donc les fessiers vers les talons, on tend les bras vers l'avant. En fait les mains restent ancrées au même endroit, elles ne bougent pas pendant toute la vague. Et on va inspirer, on avance vers l'avant, on revient en dos creux en table. Expire, on fait dos rond et on ramène les fessiers vers les talons. Faites-en encore 3 comme ça à votre rythme. À l'inspire, dos creux. À l'expire, pose de l'enfant. Puis inspire, reviens en table. On va crocheter les orteils et on va décoller les genoux à quelques centimètres du sol. Respirez bien profondément ici. On va réveiller les abdominaux. On garde le sourire. Et à la prochaine expiration, on repousse les fessiers vers le ciel et on amène le ventre contre les cuisses. Donc les genoux restent vraiment très pliés. À 90 degrés, ils ne bougent pas en fait. On étire toute la colonne. Puis on revient en table avec toujours les genoux décollés à quelques centimètres du sol. On ne les pose pas. Et on va faire 5 cycles comme ça. Et à l'expiration, on se repousse. Le ventre contre les cuisses. Et à l'inspiration, on revient en table, mais les genoux décollés du sol de quelques centimètres. Allez, à votre rythme. Ça va chauffer dans les cuisses, dans les abdos, c'est normal. Allez, une dernière fois. Et à l'expire, cette fois-ci, on va venir en chien tête en bas. Donc on étire toute la colonne. Vous pouvez marcher avec un pied puis l'autre pour réveiller l'arrière des jambes. Avant de venir vous immobiliser, d'essayer d'ancrer les talons dans le sol. Prenez une profonde inspiration ici. Une profonde expiration. Relâchez tout ce qui est possible de relâcher. Et on va marcher tout doucement vers l'avant du tapis.
On inspire, on se redresse main vers le ciel. Et on expire, on va venir dans la pose de la montagne. Donc pieds joints, les gros orteils en contact, les talons peuvent être écartés de quelques centimètres. On vient tendre les bras le long du corps, on se tient bien droit, on étire la colonne et le sommet du crâne vers le ciel. Vous pouvez engager les cuisses, les fessiers, le nombril, tout en restant quand même détendu. Et vous pouvez fermer les yeux. Puis on va inspirer, on étire les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on bascule vers l'avant pour venir en demi-pince debout. Uttanasana. Puis à l'inspire, on va se redresser à mi-chemin. Le dos est parallèle au sol. Vous pouvez poser vos mains sur les tibias, sur les cuisses en fonction du besoin, mais gardez le dos bien droit, les épaules ouvertes. On ouvre la poitrine comme si on voulait se redresser un petit peu. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on remonte. Main vers le ciel. Expire, on revient en Tadasana. Pose de la montagne. On va refaire ce petit cycle 3 fois. Inspire, main vers le ciel. Expire, on bascule vers l'avant, Tadasana. Inspire, Ardha, le dos bien droit parallèle au sol. Expire, Uttanasana. Inspire, main vers le ciel. Expire, Tadasana. Encore une fois. Inspire, main vers le ciel. Expire, on bascule en avant. Uttanasana. Vous pouvez garder les genoux fléchis ici, il n'y a pas de problème. Relâchez bien la nuque et les épaules. Inspire, Ardha, le dos bien droit. Expire, Uttanasana. Et inspire, main vers le ciel. Expire, les mains au centre de la poitrine. Fermez les yeux quelques instants. Et on relâche les mains. Les doigts pointés vers le sol, on revient dans la pose de la montagne. Une nouvelle fois, on va inspirer, main vers le ciel. Expire, on bascule vers l'avant. Inspire, Ardha. Expire, on relâche les mains au sol. Puis cette fois-ci, on va tirer la jambe droite vers l'arrière. Un grand pas vers l'arrière, on peut poser le genou droit au sol et on va inspirer, on se redresse en fente basse. Expire, on relâche. On va faire pivoter la jambe arrière à 90 degrés et on vient marcher vers l'arrière de son tapis. Pose la main droite au sol et on va inspirer, ouvrir le cœur. On s'étire, on étire tout le flanc gauche. Et expire, on va venir remarcher à l'avant de son tapis. Ici, on va venir tendre la jambe gauche. On se redresse à l'inspiration. Et à l'expiration, on réavance avec les mains en fente basse. Encore une fois, inspire, on tend la jambe gauche. En Ardha Hanuman. Expire, on revient en fente basse. Inspire, tend la jambe avant. Expire, reviens en fente basse. On va crocheter les pieds, le pied arrière, pardon. Et on va se repousser en chien tête en bas. Petit vers le ciel, on étire toute la colonne. Grandissez-vous. On va venir en planche. Vous pouvez descendre en chaturanga si vous avez l'habitude. Sinon, n'hésitez pas à poser les genoux au sol. Relâche les orteils. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Profonde inspiration ici. Profonde expiration. Et on va marcher vers l'avant de son tapis. On inspire. Main vers le ciel.
Expire, main vers le cœur. Et on revient dans la pose de la montagne. Inspire de nouveau, main vers le ciel. Expire, bascule vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos parallèle au sol. Expire, on relâche la tête, on relâche les bras. Et on va faire un grand pas vers l'arrière avec la jambe gauche. On pose le genou gauche au sol. On relâche les orteils. Et on inspire, main vers le ciel en fente basse. Expire, on ramène les mains au sol. On fait pivoter la jambe arrière à 90 degrés. Et on vient marcher à l'arrière de son tapis. Main gauche posée au sol. Grand cercle avec la main droite. On vient ouvrir le cœur ici. Puis à l'expire, on revient vers l'avant de son tapis. Et on va venir inspirer, tendre la jambe avant. On se redresse un petit peu, on essaye de garder le dos droit, de ne pas arrondir le dos ici. Expire, on revient en fente basse. Inspire, on tend la jambe. Expire, on revient en fente basse. Inspire, tend. Expire, fente basse. Et on vient crocheter les orteils du pied arrière. Et on se repousse en chien tête en bas. On va venir en planche ici de nouveau. On engage les fessiers, le nombril et on descend. Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et on marche tout doucement vers l'avant de son tapis. On relâche les bras, la tête, les mâchoires, tout ce qui peut être relâché ici. Et on inspire, main vers le ciel. Expire, main vers le cœur. Fermez les yeux ici quelques instants pour observer ce qui se passe dans votre corps. Puis on revient dans la pose de la montagne. On engage bien les cuisses, les fessiers, on rentre le nombril et on étire le sommet du crâne vers le ciel. Inspire, main vers le ciel. Expire, bascule vers l'avant. Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, relâche. On va faire un grand pas vers l'arrière. Avec la jambe droite, cette fois-ci, si c'est ok pour vous, on garde le genou droit en l'air pour aller en fente haute. Si besoin, n'hésitez pas, vous pouvez toujours poser le genou au sol. Donc là, à l'inspire, on se redresse dans la fente haute. Expire ici, on descend un peu plus bas. On répartit le poids sur les deux jambes. Expire, on pose les mains au sol et on se repousse en chien tête en bas. On va inspirer, on décolle la jambe droite en chien à trois pattes. On plie le genou droit et on va ouvrir la hanche et venir poser le pied droit vers l'arrière au sol. Et on ouvre la main droite, on ouvre le cœur ici. Puis on revient directement en planche. On descend Chaturanga. Vous pouvez poser le ventre au sol. Relâchez les orteils. On va inspirer. Se redresse en bébé cobra, gardez les coudes bien fléchis. Expirez, on redescend au sol. Menton sur le tapis. Encore une fois, inspire, bébé cobra. Et expire au sol. Une dernière fois. Inspire, cette fois-ci, vous pouvez tendre les bras si c'est ok. Et expire, on relâche. Et on vient crocheter les orteils pour se repousser en chien tête en bas. On va poser le genou, les deux genoux au sol, pardon. Et on va voir
On va décoller le genou droit. On garde la jambe fléchie. Et on va voir si on peut décoller la main gauche. Faire un grand cercle avec le bras gauche. Et vous voyez si vous arrivez à attraper le pied droit en l'air et à ouvrir. On relâche. On se repousse, chien tête en bas. Puis on passe en planche. Chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. Et on vient marcher tout doucement à l'avant de son tapis. On relâche tout ici. Et inspire. On se redresse. Main vers le ciel. Expire, main vers le cœur. On va venir ici dans la posture de l'arbre. Je vais revenir au centre du tapis pour vous montrer. On va ramener tout le poids sur le pied gauche. On décolle doucement le pied droit. On ouvre la hanche. On vient déposer le pied au choix sur le tibia droit, sur le tibia gauche, pardon, sur la cuisse gauche, ou même vraiment dans le creux de l'aine, en fonction de vos possibilités. Et on va ramener les mains jointes vers le cœur. On va voir si on garde l'équilibre ici. Fixez un point devant vous vers le sol, à peu près 2 mètres devant vous. Ça devrait vous aider. Puis, ici donc, on va relâcher la jambe droite, mais attention, on ne la repose pas tout de suite au sol. On remonte le genou droit vers l'avant, puis on va ramener la jambe et le pied vers l'arrière. Et on va voir si on peut attraper le pied avec la main droite pour venir dans la pose du danseur ici. Le bras gauche s'étire vers l'avant. Respirez dans la posture. Et on relâche tout doucement. Secouez un peu la jambe gauche, la jambe droite. Et on revient à l'avant de son tapis. Tadasana. On va refaire ce petit flow de l'autre côté. Inspire, on se grandit, on étire la colonne. Expire, on relâche dans la posture. On va inspirer, main vers le ciel. Expirez, on bascule vers l'avant. Les mains au sol. Inspire, Ardha ou Tadasana, le dos parallèle au sol. On redresse la poitrine. Et expire, on relâche. Les mains au sol. Et on fait un grand pas vers l'arrière avec la jambe gauche. On va inspirer, on se redresse en fente haute. Expirez, on relâche dans la pose. On voit si on peut descendre un peu plus bas. Inspirez une nouvelle fois, on se grandit, on s'étire. Expirez, les mains au sol. Et on se repousse en chien tête en bas. On va inspirer, on décolle le pied gauche, chien à 3 pattes. On fléchit la jambe gauche. Et on vient déposer le pied gauche au sol vers l'arrière. On ouvre le bras gauche, on ouvre la poitrine. Et on revient directement en planche. Chaturanga. On pose le ventre au sol. On relâche les orteils. Et on va inspirer bébé cobra. Et expirer menton au sol. Inspirez bébé cobra. Expirez, menton au sol. Inspirez, cobra, les bras tendus si c'est ok pour vous. Expirez, on fléchit les genoux et on se repousse, chien tête en bas.
Puis on vient poser les genoux au sol. Et on va voir si on peut décoller le genou gauche en gardant la jambe fléchie. Puis décoller le bras droit. Faire un grand cercle avec le bras droit et on voit si on arrive à rentrer en contact avec le pied gauche. Si on arrive à ouvrir la poitrine ici. Se renforcer dans les lombaires, engager bien le nombril. Expire, on relâche. Et on va se repousser en chien tête en bas. Et on revient faire notre petit vinyasa, planche, chaturanga, cobra, chien tête en bas. Et on marche vers l'avant du tapis. Inspire, on se redresse. Et expire, main vers le cœur. Fermez les yeux ici quelques instants. Reprendre votre souffle. Puis on va venir dans la pose de l'arbre. On amène tout le poids du corps sur le pied droit. On décolle le pied gauche. On voit à quel niveau on peut le poser. Les mains jointes au centre de la poitrine. Choisissez la variation des pieds qui vous convient aujourd'hui. Puis on va décoller le genou, le pied. Et ramener le genou vers la poitrine. Puis basculer le genou vers l'arrière. Et voir si on peut attraper le pied gauche avec la main gauche. Tendre le bras droit vers l'avant. Pour venir dans la pose du danseur. Ici. Je vous le montre de profil pour que vous voyez bien. Si j'arrive à garder l'équilibre, c'est gagné. Voilà. Et on relâche tout doucement. On vient secouer la jambe gauche, la jambe droite. Et on va venir s'asseoir sur son tapis. Les deux jambes tendues vers l'avant. On va croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Et là, vous voyez si c'est ok pour vous, si ça force pas trop dans les genoux. Sinon vous restez comme ça. Mais si c'est possible, on vient fléchir la jambe gauche pour que les deux genoux soient l'un au-dessus de l'autre. Et on se grandit ici, les deux fessiers doivent être bien ancrés dans le sol. Si c'est trop pour vous, n'hésitez pas à garder la jambe gauche tendue vers l'avant. Il n'y a vraiment aucun souci. On inspire, on se grandit. Et à l'expire, on va repousser le genou droit avec la main gauche pour venir en torsion. Donc la torsion se fait vraiment à partir du buste et du bas du ventre. Les épaules et la tête viennent en dernier. À chaque inspiration, on se grandit un peu plus. Et à chaque expiration, voyez si vous arrivez à aller un tout petit peu plus loin. Puis on relâche. On va venir retendre la jambe gauche vers l'avant. On inspire ici, on se grandit. Et on expire, on pose les mains au sol autour de la jambe gauche et on voit jusqu'où on peut aller. Si on peut avancer un petit peu avec les doigts. Si peut-être on peut attraper les orteils, le tibia, pas de souci, allez où vous pouvez. Essayez de garder le dos bien droit surtout, de ne pas arrondir le bas du dos. Si vous basculez seulement quelques centimètres, c'est vraiment pas grave. Mais l'essentiel, c'est de garder le dos droit. Puis on va inspirer, on relâche, on se grandit. On décroise les deux jambes, vous pouvez secouer un petit peu les jambes si besoin. Et on vient croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Pareil, vous pouvez garder la jambe droite tendue ici pour la torsion, il n'y a pas de souci.
Si c'est ok dans vos genoux et que vous arrivez à garder les deux fessiers au sol, vous pouvez croiser les deux jambes. Donc ramenez le pied droit vers le fessier gauche pour avoir les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. On se grandit ici, on grandit toute la colonne, le dos bien droit. Et à l'expiration, on vient en torsion à partir du nombril. On a posé la main gauche à l'arrière. Et en dernier, on pivote la tête et le regard vers l'arrière. Si besoin d'aller plus loin, vous pouvez carrément passer le bras par-dessus le genou et tendre le bras. Puis on relâche, on revient au centre. On va tendre le pied droit. On inspire, on se grandit. Et expire, on voit si on peut marcher un petit peu avec les doigts vers l'avant en gardant le dos bien droit. Et on voit si on peut attraper le tibia, la cheville, les orteils. Faites en fonction de vos possibilités. Ne forcez pas, n'allez pas trop loin. Puis on revient au centre, on relâche les deux jambes. On va fléchir légèrement les genoux. Inspirez. On se grandit. Expirez, on bascule vers l'avant, le nombril contre les cuisses. On peut attraper les pieds. On relâche la nuque. Et à chaque expiration, on va voir si on peut tendre un petit peu plus les jambes. Sans arrondir le dos, en gardant le nombril presque en contact avec les cuisses en permanence. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Et quand vous sentez que votre dos commence à s'arrondir, remontez un tout petit peu et restez dans la pause. Respirez profondément. Essayez de garder le sourire toujours. Vous voyez si maintenant vous pouvez aller un tout petit peu plus loin peut-être. Si vous avez gagné un petit millimètre depuis tout à l'heure. Et on va inspirer, on se redresse et on va venir s'allonger pour la relaxation finale. N'hésitez pas à vous couvrir. On s'allonge sur le dos, les jambes tendues, les bras le long du corps, paume des mains face au ciel. Et on relâche complètement son corps dans le tapis. Les yeux se ferment et on ramène l'attention sur le souffle. Laissez aller la respiration ici. Retrouvez un rythme fluide et normal, sans forcer. Sentez le contact des talons dans le sol, le contact des mollets dans le sol. Sentez vos cuisses et vos fessiers qui s'enfoncent dans le tapis. Observez le contact du dos, de la colonne vertébrale dans le sol. Relâchez complètement les épaules, le ventre, la poitrine. Puis observez le contact des bras, des coudes, des avant-bras dans le sol. Sentez comme le dos de vos mains
se relâche. Sentez le contact du crâne sur votre tapis. Relâchez tout le visage, tout le crâne. Sentez comme tout votre corps s'enfonce dans le tapis à l'expiration. Comme il est libre à l'inspiration, léger. Puis tout doucement à l'inspiration, on va venir bouger le bout des doigts, le bout des orteils et tendre les bras vers l'arrière et étirer tout son corps. Puis à l'expiration, on roule sur le côté droit. On peut rester quelques instants ici, les yeux fermés. Et quand c'est ok pour vous, vous pouvez repousser le sol avec les mains pour revenir en assise sur votre tapis. Installez-vous en tailleur, le dos bien droit, le sommet du crâne étiré vers le ciel. Vous pouvez venir joindre les deux mains vers la poitrine. Prendre une profonde inspiration par le nez ici. Une profonde expiration par le nez. Et prenez le temps de vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui, d'avoir déroulé votre tapis. Namasté. Merci à tous pour cette pratique. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette séance vous a plu en commentaire et à liker la vidéo si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt. Très bonne journée à tous. Merci.